J'aimerais vous parler de quelque chose que je ne maîtrise pas. Alors c'est curieux comme accroche. Comment peut-on parler de quelque chose qu'on ne maîtrise pas? Eh bien, je vais essayer de vous parler de quelque chose, émotionnellement, avec des concepts, avec des tendances, avec des choses que vous constatez. Je vais vous parler d'une chose, évidemment qui est secrète, que l'école, n'abordera jamais, que les journalistes n'aborderont jamais, que les livres n'aborderont jamais, parce qu'il s'agit du plus grand secret. Enfin, bon, il y a quand même la baisse tendancielle du taux de profit que je viens d'expliquer, je dirais succinctement dans ma précédente vidéo. Mais l'autre secret qui est corollaire à la baisse tendancielle du taux de profit, c'est le secret le mieux gardé, qui est la création monétaire. Juste en liminaire, un petit mot, Ford, le créateur je dirais de l'entreprise énorme que nous connaissons tous, entreprise fabricant d'automobiles américaine, Ford, Henry Ford, à propos de la création monétaire, quand on lui a expliqué l'essence de la création monétaire, ce que c'est que la création monétaire par essence, c'est écrié, mais mon Dieu, si demain le peuple est informé de la création monétaire, il y aura une révolution immédiatement. Alors, la création monétaire, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce que vous pouvez déjà avoir quelques petites informations qui vous montrent un peu le mécanisme technique de la création monétaire. Vous tapez sur Google, vous allez voir des petites vidéos. Mais par contre, faites-le pour avoir un petit peu les bases, pour avoir un petit peu l'ambiance, pour voir ce qui est dit, ce qui n'est pas dit, et comment c'est dit par certains et comment c'est dit par les autres. Je vais considérer que vous avez fait ce petit travail, comme ça va déjà m'exonérer de le refaire, c'est pas très important. Euh, Là où ces vidéos que vous trouverez sur Internet s'arrêtent, c'est toujours, mais c'est quand même incroyable la création monétaire. Ah, pour ceux qui sont les plus radicaux, les plus subversifs, c'est incroyable la création monétaire parce que les banques fabriquent de l'argent à partir de rien. Alors, je vais vous expliquer le côté Duracell de Mimiche, hein. Pourquoi Mimiche, avec la pile Duracell, va plus loin là où les autres s'arrêtent. C'est que celui qui est le plus radical va vous dire oh, quel scandale incroyable, les banques n'ont même pas l'argent et ils fabriquent l'argent à partir de rien. Non. C'est ça qui est important. C'est là la différence entre l'analyse événementielle de l'école ou des journalistes, pour que vous ne compreniez rien, et toujours ce qui manque, l'incrément conceptuel qui fait que ce qui est expliqué devient vraiment radical et subversif. C'est que les banques ne fabriquent pas la monnaie à partir de rien. Les banques ne fabriquent pas de monnaie du tout. La monnaie, c'est l'homme qui n'est propriétaire de rien qui la fabrique. Je m'explique. Vous n'avez pas d'argent, vous voulez financer un projet, acheter une maison, développer votre entreprise, vous avez un besoin de financement. Vous tapez à la porte de la banque et si toutefois, juste un petit préliminaire aussi très important sur l'aspect discriminatoire pour réussir du système capitaliste et républicain. Quand on vous dit que la République, c'est l'égalité, non. Il y a une discrimination fondamentale déjà au moment même où vous frappez à la porte de la banque. C'est que la banque, si vous êtes nanti, si vous avez déjà du capital, soit un nantissement personnel si vous avez des capitaux propres, ou même si vous avez 20 ans, vous voulez financer un appartement et que vous n'avez rien, ou pas grand-chose, on va vous accorder un prêt si vous avez des parents, par exemple, qui acceptent d'avaliser votre prêt ou de garantir votre prêt. Si vous êtes, comme moi, quelqu'un qui est un orphelin d'une certaine manière, et que vous voulez commencer dans la vie, vous êtes motivé, et que vous sortez de l'école républicaine, que vous avez dit nous sommes tous égaux, tous égaux, tous égaux, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de différence, et que vous dites mais pourquoi est-ce que si on a le droit à la réussite si on travaille de manière égalitaire dans ce pays républicain, pourquoi est-ce que moi qui ai un projet, qui est Bac+, qui est coché toutes les cases, je dirais, pour prétendre à passer la marche supplémentaire, à rentrer dans la vie active, créer une société, et j'ai besoin d'un financement, pourquoi est-ce que moi, si j'ai pas de nantissement, ou si mes parents ne sont pas là pour dire, bah, écoutez, s'il y a un défaut de paiement de mon enfant, c'est moi qui prendrai la responsabilité de rembourser à sa place, suivant que vous ayez ce nantissement ou vous en ayez pas, on va vous dire oui au prêt bancaire ou non au prêt bancaire. Donc là, il y a déjà une imposture criminelle du monde dans lequel on vit, c'est de discriminer sur le nantissement dont vous disposez, qui vous permettra
oui ou non, de vous développer socialement, soit pour l'achat d'un appartement, soit pour un investissement d'entreprise, ou de votre première entreprise lorsque vous êtes primo-créateur. Vous pourrez gravir cette marche et renouveler votre position de classe si vos parents sont dans cette position de classe. C'est-à-dire que si vos parents sont possédants, peuvent avaliser votre prêt, vous qui commencez dans la vie, vous pourrez renouveler votre position de classe parce que vous aurez accès au prêt. Par contre, si vous êtes un fils de prolétaire, que vous n'avez rien, que vos parents n'ont rien, sont locataires dans un HLM dans une banlieue pourrie, et que vous voulez, parce que vous êtes motivé au nom du droit républicain à entreprendre et avoir les mêmes droits que les autres pour vous investir dans la vie et faire la démonstration de votre réussite par votre travail, la banque vous fermera la porte parce que vous n'avez pas vous n'avez pas le nantissement nécessaire et que votre position donc de classe ne vous permet pas de sortir de votre classe défavorisée. Alors, s'il vous plaît, effacez l'égalité des frontons des mairies. Effacez. Puis après, je vous expliquerai pourquoi il faut aussi effacer fraternité et pourquoi aussi il faut effacer liberté. Mais ce sera l'objet d'autres vidéos. Donc, revenons à la banque. Donc déjà, j'ai bien insisté là-dessus parce que je l'ai vécu. D'accord ? Je n'ai pu commencer, moi, dans la vie, que parce que j'ai rencontré ma femme et que ses parents étaient des petits fonctionnaires de province, de l'administration fiscale et de la banque, qui faisaient rentrer 2 petits salaires et qu'à la force du poignet, avec une vie de travail, ils étaient propriétaires d'un petit pavillon en province et que mes beaux-parents ont accepté d'avaliser notre premier prêt d'accession à la propriété pour acheter notre première maison. Voilà. Sans mes beaux-parents, je n'aurais rien pu entreprendre. Et pourtant, j'ai fait la démonstration, après avoir entrepris, que j'étais méritant, que j'avais réussi à faire certaines choses et que mon parcours montre que j'avais le potentiel et le profil pour réussir, que je méritais ce petit coup de pouce financier que mon statut social de départ me refusait. Donc là, il y a une discrimination républicaine. La République, c'est la discrimination entre les riches et les pauvres. Les riches se nourrissent des pauvres. Il faut que ce soit dit. Alors, revenons à la banque. Je tape à la porte de la banque. Imaginons que j'ai mes beaux-parents qui acceptent gentiment, parce que j'aime leur fille, d'avaliser mon prêt, parce que nous avons, notre jeune couple, avons un projet de primo-accession à la propriété, donc pour acheter notre première maison. On avait 28 ans, je crois. Bon. Donc j'ai mon aval, là évidemment je suis avalisé, donc la banque m'ouvre la porte, ils sont d'une infinie générosité, ils m'invitent même à m'asseoir, et là ils me proposent un prêt. Alors le prêt c'est quoi ? Le prêt c'est quoi ? Et là vous allez comprendre que la banque n'a pas d'argent, et la banque ne crée pas la monnaie, la banque centrale ne crée pas la monnaie, c'est pas la banque qui crée la monnaie, c'est celui qui n'a rien. Comment c'est possible ? C'est extraordinaire. Quand vous contractez un prêt bancaire, la banque, elle va créditer sur votre compte bancaire à vous 100 000 euros. Bon, prenons un chiffre rond de 100 000 euros. Donc sur son bilan à elle, il va y avoir au passif 100 000 et sur votre compte bancaire à vous, il va y avoir 100 000 de crédité. Donc ces 100 000, vous allez les injecter dans l'économie et vous allez créer cette monnaie qui va se mettre à circuler. Parce que vous allez acheter une maison, le vendeur de votre maison va récupérer ces 100 000 euros, va dépenser, va faire tourner l'économie. Donc l'argent est injecté. Donc la banque a juste, avec un jeu d'écriture, fait en sorte que quand vous consultez votre relevé de compte, soit au niveau de votre écran d'ordinateur ou votre relevé de compte papier transmis par la poste, vous voyez plus 100 000. Ah, génial, donc je peux acheter la maison, etc. Donc la banque m'a bien donné 100 000. La banque a bien l'argent, puisque c'est là où c'est hallucinatoire, où c'est chimérique, où c'est hiéroglyphique. C'est que, oui, l'argent est là, la banque, comme le contraire n'est pas possible. Si la banque n'avait pas les 100 000, elle n'aurait pas pu me les donner. Si. La banque n'a pas les 100 000 et elle a pu vous les donner. Comment c'est possible, cette diablerie ? Donc vous vous retrouvez avec un relevé de compte, avec 100 000, vous pouvez acheter votre maison. Mais ces 100 000 euros que vous avez sur le compte, elle ne les a pas créés à partir de rien. C'est vous qui les avez créés. Pourquoi ? Parce que contre ces 100 000 euros qui sont crédités sur votre compte, de manière purement comptable, virtuelle,
Vous avez fait quoi? Vous avez donné quoi à la banque? Qu'est-ce que vous avez donné à la banque? Vous ne le savez pas? Et oui, c'est curieux, vous ne pouvez pas le savoir, parce que personne ne vous le dit. Votre banque ne vous le dit pas. L'État ne vous le dit pas. Vos parents ne vous le disent pas. Personne ne le dit. Personne ne le dit. Et je me demande même si les banquiers, si les agents dans les banques savent de quoi je parle. Qu'est-ce que vous, qui venez de signer un contrat de prêt bancaire, vous avez donné à la banque? Vous avez donné une promesse de remboursement du principal emprunté et des intérêts sur 10 ou 15 ans. Alors, je vais prendre un exemple simple. Choisissez le taux, il faudrait faire le calcul du taux. Imaginons que vous ayez un taux à 5%, que vous empruntez 100 000 sur 15 ou 20 ans. Bon, peut-être que mathématiquement c'est faux au niveau des proportions, mais l'esprit de la démonstration est là. Si vous empruntez à un taux une certaine somme, si vous le remboursez en gros sur 15 ou 20 ans, vous allez rembourser le double. Et là, je fais juste une petite parenthèse, parce que j'ai vu un TikTok de quelqu'un qui interviewait quelqu'un par rapport à cette mécanique bancaire. Et l'intervieweur lui-même, qui manifestement avait des compétences en comptabilité, en fiscalité, en jeu bancaire, ne savait même pas que quand vous empruntiez à 5%, que c'était 5% de taux d'intérêt appliqué sur le capital restant dû tous les ans. Il pensait que cet idiot pensait que c'était que le coût total du crédit, c'est 5%. Évidemment que quand vous passez devant les banques, il y a les affiches empruntées, TEG 1%, TEG 5%, ils communiquent sur le 5%, mais en tout petit, il y a marqué par an, et puis sur l'affiche, il n'y a pas marqué sur le capital restant dû. Bon, je ferme la petite parenthèse. Donc, le taux d'intérêt sur une somme d'argent sur 15 ans, vous remboursez 2 fois. Si vous empruntez 100 000, vous allez devoir, sur 15 ou 20 ans, rembourser 200 000. Et je ne parle pas de ceux comme mon oncle, ouvrier dans le Loiret, qui a emprunté pour bâtir sa maison en 73 avec des taux à 18%. Il a payé 3 fois sa maison. S'il avait emprunté 100 000, il a remboursé 300 000 sur 30 ans. Donc, la banque fait une écriture hiéroglyphique sur votre compte bancaire, vous voyez arriver plus 100 000. Et vous faites quoi? Vous signez une reconnaissance de dette de 100 000 de principal à rembourser sur 15 ans et 100 000 d'intérêt à rembourser sur 15 ans. Donc en fait, l'argent qui arrive sur votre compte, ce n'est pas la banque qui vous l'a donné. C'est une diablerie. C'est que vous avez donné, avant que l'argent arrive sur votre compte, vous avez donné l'argent, vous avez donné 100 000 de principal que vous vous engagez à rembourser avec l'aval des parents. C'est pour ça qu'il y a besoin d'une garantie, c'est pour ça qu'on ne prête que à ceux qui ont de l'argent. Vous vous êtes engagé, j'insiste bien, avant même que les 100 000 ne soient arrivés sur votre compte. C'est vous qui commencez à signer le contrat, avant que l'argent n'arrive réellement disponible sur votre compte. Vous fournissez à la banque un engagement auquel vous ne pourrez jamais vous soustraire, de rembourser, de fournir 100 000 et de fournir 100 000 en plus sur 15 ans. Donc la banque, qu'est-ce qu'elle a dans son actif? Elle a une promesse de monnaie qui va rentrer de 200 000 euros. Promesse. Et c'est sûr que vous allez rembourser, parce que si vous ne remboursez pas, ce sont vos beaux-parents qui se sont portés caution solidaire qui vont rembourser, et même si eux ne remboursent pas, il y a une hypothèque sur le bien. Ce qui fait que les 200 000 euros que la banque, que vous avez promis de rembourser à la banque, ils sont acquis. Ils sont acquis. Sur 15 ans, mais ils sont acquis. Il y a 200 000 euros d'acquis en termes de capital remboursé au moment de la signature du prêt bancaire. Ces 200 000, ils ont une vraie valeur financière. Il y a vraiment 200 000 qui sont sur les actifs de la banque. Et la banque, généreusement, elle vous rend tout de suite avec une écriture 100 000. Donc vous voyez que ce n'est pas la banque qui crée la monnaie, c'est vous. La création monétaire, elle est faite par ceux qui n'ont pas l'argent et à qui on dit vous n'avez pas l'argent. Eh bien dans ce cas-là, c'est facile. Vous vous engagez à me donner 200 000 sur 15 ans, et moi, dans mon infinie bonté, je vous donne 100 000 tout de suite.
est-ce que vous comprenez pourquoi l'usure et le message du Christ et la position de l'Église pendant des siècles, ça a été non à l'usure? Vous comprenez pourquoi Philippe le Bel, au moment où il pouvait encore, a fait la guerre aux usuriers? Pourquoi, en France, la pilule de l'usure ne passe pas? Et elle passe d'autant moins que ici, la terre pousse, enfin, tout pousse gratuitement pour nourrir les hommes. Pourquoi passer par l'esclavage bancaire? Donc, quand vous frappez à la porte de la banque, vous vous engagez, vous reconnaissez devoir 200 000. Et la banque, dans son infinie bonté, je le répète parce que c'est excessivement important, hein, vous vous apportez la promesse de rembourser 200 000 et elle vous donne 100 000 seulement. Vous vous rendez compte du pouvoir de ce que ça représente? Alors qu'elle n'a pas l'argent. En fait, la banque, c'est contraindre les gens à travailler parce qu'on est déconnecté de la nature qui donnait tout gratuitement. Vous êtes contraint de travailler, mais même pour vous protéger des intempéries, de vous chauffer, de protéger vos enfants. Le financement de la maison, on vous oblige à donner 200 en termes de vie confisquée pendant 15 ans ou 20 ans et de travail, contre 100 000. Mais c'est un droit divin, enfin c'est pas que c'est un droit divin, c'est un droit diabolique. C'est du satanisme. La banque, c'est du satanisme. Profiter des gens qui n'ont rien en leur disant « tu n'as rien, mais sur 20 ans tu vas travailler, tu t'engages à me donner 200 000. Et moi je te donne 100 000. » Et c'est une escroquerie. Et c'est un crime contre l'humanité, parce que vous ne pouvez le faire qu'aux gens qui n'ont rien. Ceux qui ont du patrimoine, etc., ils n'ont pas besoin de financement, ils ont ce qu'il faut. Donc c'est une discrimination fondamentale, c'est un crime contre l'humanité à l'égard de ceux qui n'ont rien. Et c'est pour ça que le jeu de la fiscalité, c'est faire en sorte que vous n'ayez jamais rien avec les taxes, les impôts, les successions, pour que vous soyez de génération en génération toujours déplumés, et que pour que vos enfants arrivent nus sur le monde du travail et qu'ils soient encore obligés de passer par l'escroquerie bancaire. Et ce qu'il y a de plus en plus, enfin ce qu'il y a d'insupportable, c'est que les mecs des impôts sont tous encartés au PS, ils vous expliquent qu'ils ont un cœur plus grand que les autres. Je vous l'ai dit, mes beaux-parents, ils étaient à la banque. Bon, je parle pas d'eux, mais j'étais amené à côtoyer des gens qui travaillaient dans l'administration fiscale en province, des chefs de centre, des gens qui étaient à la TVA, à l'enregistrement. Ils étaient tous au PS quand le PS existait. Enfin, c'est pareil, hein. D'ailleurs, on voit bien, le président aujourd'hui, il vient du PS, même si ça a changé de nom, hein. Je rappelle quand même que c'est un socialiste, hein, qui vient de la banque la plus pure, hein. Et voilà, c'est cohérent. Les socialistes ont toujours été les fusilleurs du prolétariat. Et cerise sur le gâteau, ils vous expliquent que ce sont eux qui ont le cœur le plus gros, le plus généreux, qu'il faut distribuer, qu'il faut donner, alors que vous ne faites que prendre et vous prenez à ceux qui n'ont rien. Pourquoi est-ce que c'est moi qui dénonce la pratique bancaire? Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas? Vous faites quoi? Vous servez l'État qui renouvelle ce système. Et vous vous dites socialiste et vous vous dites défenseur des opprimés, de la veuve et de l'orphelin. Je vais m'arrêter là parce que je vais être grossier.